Ravie d'être, cependant avec vous, pour vous présenter donc, un réseau de recherche culture de mode et la cartographie des collections textiles et vestimentaires, en France que, le réseau développe depuis quelques années. Je remercie Alette Jourdan qui nous a énormément, aidés pour alimenter, cette base de données que je vais vous présenter. Donc très brièvement, 2-3 mots sur le réseau. Donc c'est un réseau de recherche qu'on a lancé en 2018 avec le ministère de la Culture. L'idée étant que enfin le constat était à l'époque qu'on avait énormément d'archives, de collections, de textiles et collections de vêtements en France, qu'on avait des chercheurs qui tentaient, tant bien que mal de travailler là-dessus, de publier, des conservateurs, qui faisaient des expositions, mais on n'avait pas de réseau de recherche comme on peut en avoir aux États-Unis ou en Angleterre qui réunirait, ces différents chercheurs et qui leur permettrait de travailler ensemble, mais aussi d'être un peu plus visibles. Parce qu'on a beau avoir une histoire de mode passionnante, les fashion studies étaient et peut-être le sont encore un peu, plus, valorisés, plus reconnus, dans le monde muséal et universitaire aux États-Unis, peut-être en Angleterre, je dirais aussi. Alors qu'en France, étudier la mode, faire la recherche en mode, c'est toujours vu un peu et vous j'aimerais bien avoir votre avis dessus, un peu vu comme superficiel, un peu vu comme, pourquoi tu fais pas une thèse sur autre chose? Donc voilà, on a développé ce réseau de recherche qui est un réseau interdisciplinaire, heu, de chercheurs et de professionnels qui travaillent sur, par, pour et à travers la mode. Donc il s'adresse aux chercheurs, aux conservateurs, des musées, aux archivistes, aux designers, aux journalistes, aux étudiants. Donc on entend vraiment, le chercheur, dans ce sens très large, c'est toutes les personnes qui vont, travailler sur la mode, en se basant sur des sources, qui vont, travailler sur, qui vont, publier, faire des expositions, et on est, très enthousiastes à l'idée de travailler avec des gens aussi qui pratiquent, qui designent, qui dessinent, qui créent, pour essayer aussi de renforcer cette recherche appliquée qui en France est encore, un petit peu à ses débuts. De même, on entend le réseau culture de mode entend la recherche en mode au sens, plutôt, général du terme, de toute personne qui analyse des chiffres, écrit, conserve, restaure, fait la mode. Et bien sûr, le terme de mode lui-même mérite, définition, mérite réflexion. On a décidé d'englober pardon, dans ce terme les vêtements, les accessoires, les textiles, les apparences et les pratiques qui sont liées à ces différentes thématiques. Donc ça nous ouvre quand même un panorama assez long, assez grand. Assez large, pardon. Pourquoi ça veut plus? Voilà. Donc très brièvement parce que voilà, je pense que la cartographie, vous intéressera un peu plus, voilà, pardon. Donc l'idée, du réseau, c'était de permettre d'avoir en fait, c'est d'avoir 2 facettes. On a un côté, quand on l'a inauguré en 2018 qui était, plutôt, sous la forme d'événements en présentiel. On organisait beaucoup d'événements, des rencontres avec des restaurateurs, des conservateurs pour que le grand public, se familiarise avec des métiers, des professions, des pratiques, des thématiques et parallèlement, on a développé et le covid, il faut bien l'avouer, nous a beaucoup encouragés là-dedans, à développer le site internet du réseau et à développer des outils en ligne qui peuvent aider à la recherche, qui peuvent, créer des synergies entre les professionnels de la mode. Donc c'est pour ça que sur notre site, il y a un agenda qui essaie de référencer, les expositions que peut-être beaucoup dans la salle, ou en ligne organisées, des colloques, des séminaires. L'idée c'est pas forcément de créer du contenu nouveau, mais c'est plutôt de valoriser ce qui se fait déjà, au-delà de Paris bien entendu. La carte des collections textiles et vestimentaires que je vais, détailler aujourd'hui. On a développé aussi une carte des métiers d'art de la mode en France, toujours avec la même idée que les métiers d'art, où il y a énormément de choses qui sont faites autour des métiers d'art, mais nous, on s'est focalisé sur les métiers d'art de la mode pour vraiment, valoriser, une histoire de savoir-faire, de territoire, d'hommes et de femmes. On a, aussi, et ça je reviendrai dessus, créé une revue en ligne, qui valorise ces 2 cartes parce que ces 2 cartes, c'était nous notre premier projet, mais on s'est dit que c'était un peu frustrant de pas valoriser ce qu'on avait découvert durant ces recherches pour, élaborer les cartographies. On a, développé une bibliographie, bon ça c'est assez basique, 2 séries de podcasts, dont une avec le ministère de la Culture pour valoriser des métiers d'art, enfin non, des artisans, des conservateurs, faire des portraits de chercheurs, pour valoriser les hommes et les femmes, encore une fois.
On a aussi un annuaire des chercheurs et professionnels de la mode. Et d'ailleurs, je vous invite, si vous n'êtes pas dedans et si vous voulez en faire partie, à me contacter. L'idée, c'est vraiment aussi de donner de la visibilité à qui fait quoi en France. Et il y a énormément, comme vous le savez, de chercheurs et de professionnels passionnants. Et un projet qui est assez nouveau, on fait un répertoire des expositions de mode et de textiles organisées en France depuis la fin du 19e. Je pense que j'ai contacté, alors je vois pas grand monde là, à part mon écran, mais on a contacté je pense quelques personnes parmi vous, quand je vois le nom des intervenants sur le programme, pour savoir quelles expositions vous avez organisées dans vos musées, pour vraiment faire comme un catalogue pour montrer la richesse de ces expositions, des premières expositions universelles aux expositions actuelles. Donc ça, c'est un projet soutenu notamment par le ministère de la Culture et l'Institut français, avec lequel Culture de Mode collabore depuis 3 ans. Alors moi, je présente aujourd'hui, mais je suis juste, j'ai lancé le réseau, mais on est une vraie équipe, on a un comité d'organisation. On est vraiment, l'idée, c'est on travaille avec des stagiaires, on a des chargés de projet lorsqu'on arrive à avoir des financements pour développer des projets comme la carte des collections textiles, la carte des métiers d'art. L'idée, c'est vraiment aussi de permettre à des étudiants en thèse ou en master de travailler sur des sujets qui leur plaisent en étant rémunérés, même si on n'a pas des budgets, vous vous en doutez, très, très, très important pour l'instant. Ça reste de la culture. Et je voudrais aussi, là aujourd'hui, je parle aussi au nom de Sylvie Roy, qui est documentaliste, chargée du centre documentaire au Palais Galliera, avec qui nous avons développé la carte des collections textiles et qui ne peut pas être là aujourd'hui. Brièvement, nos partenaires, donc on essaie d'être assez variés et c'est quelque chose, donc on est des écoles, des musées, des marques, des individus, des centres de recherche. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher la mode où peut-être on l'imagine pas aujourd'hui. Alors, pour parler de ce qui nous intéresse peut-être un peu plus aujourd'hui, et je remercie vraiment Alette, et je reviendrai là-dessus quand je parlerai de la région PACA. Donc l'idée, c'était, je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2017, la ministre de la Culture, Audrey Azoulay, a commandé à Olivier Saillard, qui était alors directeur du Palais Galliera, et à Sylvie Roy, la rédaction d'un rapport sur le patrimoine de mode en France. Donc c'est un rapport qui a été remis en 2017 et qui a été donc réalisé en 3 mois, donc une période, voilà, comme c'était une commande, il fallait être réactif, ça a été plutôt un délai assez compact. Olivier Saillard et Sylvie Roy, on n'avait pas beaucoup d'autres informations que rédiger un rapport sur le patrimoine de mode en France. Donc, ils se sont mis à vouloir contacter les collections publiques, les collections privées, mais ils voulaient s'intéresser aussi au personnel qui travaille dans ces musées, aux projets qui sont faits et aux problématiques, aux problèmes rencontrés par ces musées qui ont des collections textiles et vestimentaires. Donc, bien sûr, il y avait pas mal de difficultés. Et là, je parle au nom de ma collègue Sylvie. Donc, c'était une très courte échéance pour le réaliser. Il y avait peu d'études préalables disponibles sur ce sujet. Il y avait des outils en ligne existants, mais très incomplets. Et surtout, il y avait une hétérogénéité des structures. Musées, marques, archives, bibliothèques. Donc ça a été vraiment des obstacles, surtout en 3 mois. Et parmi les décisions qui ont été faites, c'est d'aborder un périmètre assez large pour repérer les fonds de mode conservés dans des musées de textile, dans des musées dont la mode et le textile ne sont pas du tout des spécialités, approcher des maisons privées qui sont plutôt qui rarement veulent dire beaucoup sur ce qu'ils conservent en termes de chiffres. Donc vraiment essayer d'approcher ces différents acteurs, déjà être en contact avec eux, obtenir les informations. Donc après, une fois cette identification des acteurs à contacter, l'idée a été de leur envoyer des questions, un questionnaire, 30 questions, à laquelle les musées, les archives, les bibliothèques répondaient ou pas. Pour vous donner quelques chiffres, la moitié des musées sollicités et les 2 tiers des maisons de mode ont accepté de répondre à l'enquête. Et à la fin, le rapport a dressé un état des lieux des collections détenues dans 32 musées et dans 25 fonds patrimoniaux. Donc ça a donné quand même un aperçu assez intéressant du patrimoine de mode en France. Donc voilà, ça a permis aussi de valoriser des musées, des équipes, de aussi mettre un peu le projecteur sur les difficultés quand il y a pas de conservateur dédié, quand il y a pas assez de budget pour valoriser des collections qui sont quand même très fragiles. Et donc, parmi les évidences aussi, parmi les choses mises en évidence, c'était la faiblesse, enfin le petit nombre de collections textiles et vestimentaires françaises mises en ligne.
Voilà, c'est aussi pourquoi on a fait une carte, on a vraiment opté pour les digital humanities. C'est parce qu'on s'aperçoit en fait, enfin, le rapport s'aperçoit qu'il y a très peu de musées qui sont accessibles en ligne, ou pas forcément que leur collection soit accessible, mais qu'on sache où c'est, qu'on puisse les contacter facilement. À l'époque du rapport, seul le musée des arts décoratifs de Paris est présent sur Europeana Fashion et sur We Work Culture de Google, donc aussi des plateformes, bon, accessibles à tous, mais créées soit par Google, soit par l'Europe, et des plateformes qui, à l'époque, n'étaient pas forcément très, très complètes. Et on note aussi dans notre rapport la faible représentativité des objets de mode sur la base pop. Donc voilà, c'est aussi, donc ça a été un rapport qui a été difficile à faire, qui a été fait, qui a montré plein de choses intéressantes, mais qui a aussi mis en exergue plutôt des lacunes, aussi ces lacunes qu'il n'y avait pas assez de recherches faites dans les musées, parce que pas assez de personnes recrutées, et donc il y avait quand même beaucoup, beaucoup de choses à faire, aussi en termes de conservation, de restauration. Je vais aller vite pour pas, voilà, si je ne sais pas si vous avez avec ce rapport, je pense que oui, tout le monde a, et c'est assez intéressant de voir cet état des lieux en 2017-2018. Surtout, le rapport, à l'issue de cet état des lieux, a préconisé cinq choses, enfin, c'est pas très, cinq grandes idées, cinq grandes idées que vous retrouvez, non, quatre grandes idées, pardon, que vous retrouvez là. Ce rapport devait conduire à la création d'un fonds mode au sein de la collection du Centre national des arts plastiques. Il devait aussi mener à la création d'un label patrimoine français de la mode pour vraiment montrer, surtout pour les maisons privées, et bon, c'est pas peut-être le sujet aujourd'hui, mais souvent quand les maisons sont rachetées ou elles tombent en faillite, le patrimoine n'est pas du tout protégé. Donc ça, c'est une autre question. Patrimoine comme une maison comme Lanvin, qui est créée en 1886, chaque année, on a peur que le patrimoine soit dilapidé ou vendu. Donc ça, pour l'idée d'un label, il était vraiment une idée très importante pour protéger ce patrimoine. Le rapport aussi préconisait le lancement de rencontres professionnelles dédiées au patrimoine de la mode, ce qu'on a vu à peu près à l'INP, on voit qu'il y a de plus en plus d'événements, et surtout le recensement des collections des 32 musées qui détiennent des fonds de mode sur la base Joconde, enfin la base pop. Donc ça, c'était les préconisations. Le problème, et voilà, c'est souvent ce qu'on note, c'est qu'elles ne seront jamais mises en œuvre, parce que c'est aussi la fin de la mandature d'Audrey Azoulay, la nomination d'une autre ministre de la Culture, et donc très rapidement, le projet, enfin ces préconisations ne voient jamais le jour. Parallèlement, donc Culture de mode se lance à peu près à la même époque. On travaille beaucoup avec le Palais Galliera, avec Sylvie Roy, et quand on lance ce projet, on se dit: «Mais en fait, ce rapport, il est vraiment important, il faudrait vraiment lui donner une suite». Pas forcément peut-être au niveau ministériel, mais en tout cas, au niveau de la recherche, c'est vraiment important, et c'est que le début. Donc c'est pour ça qu'on a réfléchi à comment le compléter, l'enrichir, l'actualiser, et faire en sorte qu'il soit accessible à tous. Je ne pense pas que le rapport écrit était accessible au grand public. Donc en fait, on a choisi de faire une cartographie en ligne, donc quelque chose de beaucoup plus numérique, qui serait en open access et qui permettrait une actualisation régulière de la cartographie. Donc en fait, cette idée, c'était vraiment d'utiliser ce qui se fait. Alors c'est pas forcément, je vais vous montrer ensuite la carte sur le site, ça sera beaucoup plus pratique. Mais c'était vraiment l'idée de cette carte interactive, c'était vraiment d'utiliser, bon, les outils numériques qui sont de plus en plus utilisés dans la recherche aujourd'hui, de permettre de développer une carte qui permette une recherche intuitive, rigoureuse, facile d'accès, facile de maniement, qu'on puisse actualiser régulièrement, sans limite de données, qui soit, voilà, voilà, aujourd'hui, on est une équipe qui dirige Culture de mode, on ne sait pas ce qui se passera dans 5 ans. L'idée, c'est qu'on puisse léguer le projet et que ça puisse se développer, même quand on a moins de budget, qu'on puisse avoir la main dessus. Donc c'est vraiment un projet au croisement des sciences humaines et sociales, en particulier de l'histoire des sciences de l'information et la communication, et c'est un projet donc vraiment qui s'inscrit dans les humanités numériques, et que Culture de mode mène avec Sylvie Roy et le Palais Galliera. L'idée, c'est vraiment de viser la valorisation des collections textiles, le partage des savoirs entre les institutions. C'est vraiment aussi faire une carte, identifier, localiser, et plus tard, peut-être on y est déjà, mais c'est un projet qui prend beaucoup plus de temps que prévu, créer des rencontres, des conférences entre les musées qui sont sur la carte, envoyer des étudiants faire leur sujet de recherche sur des collections textiles qui ne sont pas forcément parisiennes. Donc c'est aussi cette idée que c'est le début d'un autre projet.
Donc on a commencé en décembre 2020, avril 21. On a, au début, donc on travaille avec le ministère de la Culture côté industrie créative. On est rentré en contact avec la direction générale du patrimoine pour essayer de parler du projet, obtenir un financement, et surtout demander de l'aide pour obtenir des contacts avec les DRAC, pour voilà, essayer vraiment d'identifier d'abord les musées les plus importants, puis ensuite aller un peu en voilà, enfin, du plus général au plus particulier, à avoir des musées qui seraient peut-être moins visibles. Donc on a beaucoup réfléchi en amont, c'est pour ça c'est un projet qui a pris du temps au début. Comment trouver les bons contacts, comment intéresser les gens au projet, et une fois qu'on a eu, le rapport avec, les contacts grâce, au DRAC, encore comme le rapport écrit, on a développé un formulaire que vous avez sans doute, reçu, en tout cas certains d'entre vous ont reçu, avec des questions, sur ce qu'on aimerait voir sur la carte. Alors, juste très rapidement pour vous dire, parce que ça a été un vrai questionnement, cette mise en place de ce questionnaire. Donc on voulait parler des collections textiles, vestimentaires. Donc bien sûr, on est parti de la liste des musées présents dans le rapport écrit, bien sûr, mais on voulait vraiment enrichir, actualiser ces données, mais enrichir avec d'autres données parce qu'on a plus de temps et que, voilà, on n'est pas pressé par, la remise d'un rapport. Donc surtout la première grande réflexion qu'on a menée, c'était, quel champ on veut, heu, quel périmètre on veut aborder dans cette cartographie? Qu'est-ce qu'on entend par patrimoine textile et vestimentaire? Quelle borne chronologique? Qu'est-ce qu'on entend par mode, par vêtements, par textile? Qu'est-ce qu'on fait des accessoires? Comme on le sait, la mode et le textile sont un peu partout, donc qu'est-ce qu'on fait? Comment on délimite? Donc ça a été vraiment des questions importantes avant de collecter les informations. Et donc, en fait, pour, vous donner plutôt la réponse à tout ça, on a décidé d'ouvrir le champ de ce que l'on considère appartenir au patrimoine vestimentaire et textile français, hem, hem, en élargissant ce qui avait été fait pour le rapport écrit de 2017. On a déplacé le curseur chronologique, du rapport, et nous avons décidé de ne pas réduire notre carte à un patrimoine de mode contemporain, mais au contraire, parce qu'on voulait vraiment dépasser cette image de la mode, couture, luxe, les griffes, à tout aurait commencé au XXe siècle. Non, on voulait vraiment, donc c'est pour ça qu'on a vraiment élargi, et finalement on n'a pas vraiment de bornes. L'idée, c'est vraiment, d'un point de vue même épistémologique, d'élargir, et de dire: «Mais en fait, voilà, le textile avant même les couturiers, avant même, les marques». D'un point de vue aussi, du terme mode, vêtements et textiles, on a décidé d'y inclure tous les objets, quelle que soit leur fonction, leur matière, leur forme et leurs usages, avec une seule limite, que ce vêtement, ce tissu, cet accessoire ait un rapport avec le corps humain. Donc ça a été compliqué parce que des fois les musées ont des collections incroyables, et ça a été compliqué mais c'était cette idée. Il faut que ça ait un lien avec le corps humain, même si c'est pas un vêtement, c'est pas grave, mais il faut qu'il y ait un lien avec, les pièces qui revêtent le corps, le touchent en totalité ou en partie, quelle que soit leur datation, leur lieu de production, leur nature et leur fonction. Comme vous le verrez, on a aussi rajouté, dans ces questions, tous les fonds de poupées, d'art graphique, de photographie, de marques, de fabricants et d'industriels, parce qu'on considère que ce sont des fonds qui peuvent apporter des éléments qui contextualisent l'émergence d'un patrimoine textile et vestimentaire en France. On a énormément de choses sur les archives industrielles. On a vraiment, et en fait, à chaque fois qu'on recevait les réponses des musées, on a aussi beaucoup, ça nous a énormément aidé à améliorer, en fait, ce qu'on voulait faire avec, la cartographie. Alors après, après de manière très pragmatique, on avait un document Excel, et à partir d'un premier document Excel, on a mis en ligne la cartographie, pour voir ce que ça donnait, ce que ça faisait, et après le grand challenge a été d'avoir des informations assez homogènes pour la France. Ça a été le plus compliqué, d'avoir autant de réponses pour la Normandie, que la Bretagne, que le PACA, la PACA ou l'Est. Ça a été compliqué. C'est pour ça que sur la carte, comme vous verrez, peut-être que qu'il y a des parties de la France qui sont un peu moins remplies pour l'instant, mais le progrès est toujours en cours. On va jusqu'à, chaque année, on enrichissait. Moi, juste entre parenthèses, c'est un projet qu'on mène, à Sylvie à côté de son emploi, à Palais Galera, moi à côté de mon emploi à l'université. Donc malheureusement, on n'y est pas dédié à temps plein. On a des stagiaires de temps en temps, mais surtout, c'est nous qui menons le projet, du début, jusqu'à la fin. Et on en est là aujourd'hui, on est toujours dans cette
enrichissement, parce que c'est aussi c'est à nous de relancer, et cetera. Il y a aussi beaucoup de musées qui nous ont répondu qu'ils voudraient participer, mais ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas la personne dédiée, ou ils sont en train de faire du récollement. Donc voilà, c'est quelque chose assez flexible. Et parallèlement, on a développé une carte des métiers d'art, du Made in en France, et des cartes avec lesquelles on espère faire des liens avec qui on espère faire des liens, parce que derrière, on voit souvent dans les collections des musées, on a toute une histoire de savoir-faire, de technique, et donc voilà, à terme, c'est faire des liens entre territoires, institutions, entreprises, marques, hommes, femmes, et de créer quelque chose d'assez riche et interactif. Donc, en termes de peut-être, donc voilà, ça c'est la cartographie, voilà, donc c'est bon, ça reste très académique, très recherche. Après, je vous montrerai peut-être sur le site, mais en tout cas, l'idée, c'est d'avoir une carte où on a comme des drapeaux, où voilà, on a plus de musées, par exemple, voilà, dans le nord ou dans le sud-est. Et l'idée, c'est qu'une fois qu'on s'intéresse, si on cherche par région, parce qu'on sait qu'on veut voir que le PACA, on clique, on zoome sur le PACA et on a les 22 musées présents. Et une fois qu'on clique dessus, on a accès à une fiche. Avant que je vous montre ça, juste, on peut chercher par... Ça aussi, ça a été une vraie question. Quel mot-clé choisir, comment le faire. Donc, voilà, on peut choisir par type de musée, par le statut, pour ceux qui s'y connaissent vraiment en termes de statut des musées, par nature des artefacts et le genre, parce que c'était aussi une question... donc voilà, vraiment, je suis impatiente d'avoir votre feedback, parce que c'est aussi l'idée d'améliorer ce qui est fait. Donc on a un développeur qui la met en ligne, et voilà, il y a énormément de choses à améliorer, on n'en a aucun doute. Et ensuite, donc, sous cette cartographie, vous avez les fiches de tous les musées avec une image et le titre. Donc voilà, ça permet de scroller sur tout. Voilà, si on ne sait pas trop ce qu'on cherche, on veut juste avoir une idée, on peut scroller dessus. Et ensuite, on a par institution, on a une fiche avec une photographie et les réponses aux questions. Donc des fois, c'est très précis, des fois, c'est beaucoup moins, parce que c'est en cours de récollement, parce que ça n'a jamais été récollé. On essaye de donner des informations sur, donc comme vous pouvez le voir, les vêtements femmes, hommes, les sous-vêtements, les chaussures, les bijoux, les chapeaux, quel type de chapeau, combien, les gants, les sacs, les échantillons, les pièces en dentelle, de broderie, de passementerie, les archives de personnalités, de marques, d'industrie. Et ce qu'on veut vraiment développer, c'est déjà rajouter un paragraphe sur l'histoire des musées, ses missions. Bon, la plupart du temps, on a une réponse. Et quelque chose qu'on est encore en train de développer, les expositions du musée, les dernières, et on renverra à notre répertoire des expositions sur le site pour montrer l'histoire des expositions de ce musée. Bien sûr, on a l'URL du musée, parce que l'idée, c'est pas du tout de faire du tourisme, mais c'est d'encourager les gens à aller découvrir ces musées, qu'on soit étudiant ou pas, mais en tout cas d'aller les découvrir et de découvrir des collections inédites. Pour les chercheurs et les étudiants, c'est vraiment intéressant, parce que souvent, les étudiants cherchent des sujets de master et ils n'ont aucune idée, ou ils veulent toujours travailler sur les mêmes Chanel et Schiaparelli. Donc ça, c'est un vrai outil pour leur dire, mais allez étudier des fonds qui sont inédits et qui sont passionnants. Donc, j'en profite pour remercier Alette, qui nous a énormément aidé pour la région PACA, parce que si ça a été simple pour certains départements, régions, d'avoir les informations, ça n'a pas été le cas pour tous. Donc, et bien sûr, on est aussi, nous, on vient de Paris avec nos gros sabots, peut-être que ça n'a pas plu à tout le monde, mais en tout cas, l'idée, c'est que ça a été un vrai relais, Alette, et je ne peux pas vous voir, mais merci beaucoup, parce que vous nous remontez encore des formulaires. Et je regrette de ne pas vous avoir entendu ce matin. J'aurais vraiment aimé, je ne pouvais pas malheureusement, parce que ce que vous faites, c'est incroyable et ça nous a énormément aidé. Donc, comme je vous disais, on aimerait vraiment vous créditer sur tout ce que vous avez fait, parce que c'est un projet collectif et c'est comme ça qu'il fonctionne. Enfin, c'est comme ça qu'on le pense et c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc, merci beaucoup. Et si j'ai 5 minutes, je voudrais juste vous montrer le site internet. Comme ça, juste pour vous montrer et aussi avoir peut-être attendez, j'ouvre le site, votre avis sur cette carte et sur ce qu'on pourrait améliorer, ce qu'on pourrait continuer de faire. Ah oui, il faut que je partage la page internet. Ah, ça doit être ça. Ok. Normalement, vous voyez... Voilà, ok, donc ça, c'est... je vais essayer de le zoomer un peu. C'est la carte, donc vous voyez, donc le site, vous avez la rubrique musée,
la rubrique métiers d'art, la rubrique Made in France. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la carte des musées, alors avec un petit topo explicatif. La carte, et comme je vous montrais, la possibilité de zoomer sur les musées qui vous intéressent. Et on va aller à Marseille. Par exemple, bon, le Mucem, c'est trop facile parce que, voilà, peut-être connu, etc. Mais le musée d'histoire de la ville de Marseille, par exemple, et donc on peut cliquer sur sa fiche et avoir accès donc aux informations très utiles de lieu, de date de création, l'URL et ensuite la fiche. Donc là, avec un peu d'histoire, ça dépend vraiment des musées, mais par contre, un inventaire qui n'est pas précisé parce que il n'a pas été fait. Mais après, on pense que c'est pas forcément un problème, même si c'est pas totalement précisé, développé, parce que l'idée, c'est de savoir qu'ils ont une collection textile et vestimentaire et que peut-être ça peut donner lieu à un projet de recherche, ça peut permettre peut-être à quelqu'un à Marseille de dire je vais financer un projet de recherche pour valoriser ces archives-là et ce musée-là. Donc voilà, on a un peu plus de 100 musées aujourd'hui. Alors, ce qui était, on n'avait pas vraiment de chiffres en tête, mais on actualise régulièrement la base de données, donc on est parti de 0, on est à 100. On pourrait, à mon avis, faire un petit peu mieux, mais on n'a que les musées publics, c'est ça que j'ai oublié de dire aujourd'hui. On n'a pas du tout mis les marques privées de mode, parce que pour l'instant, ce qui nous intéressait, c'était vraiment les musées. Mais à terme, on rajoutera les musées de mode si elles acceptent de nous donner plus d'informations sur leur patrimoine. D'autant plus que dans certains musées publics, on a des collections qui sont liées à des marques, à des couturiers, des couturières. Donc, je pense qu'il y aurait énormément de choses à faire entre les musées publics et les maisons privées. D'autant plus parce que souvent, les maisons ne sont pas du tout au courant de l'existence de ce patrimoine. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vais mettre l'adresse dans l'URL dans le chat. Si vous avez des questions, je crois que je vais m'arrêter là pour ne pas déborder, parce que voilà, on m'a dit de bien respecter, je pense que c'est important. Donc, je vais m'arrêter là. Mais voilà, si jamais, et je profite pour remercier les personnes qui ont participé à ce formulaire, qui nous ont aussi donné beaucoup d'informations sur leurs expositions, parce que c'est vraiment grâce à ça qu'on a pu mener cette carte. Et puis voilà, si ça donne envie à des étudiants de travailler là-dessus, de valoriser des patrimoines, mais aussi peut-être de contribuer à cette recherche plus généralement, écoute, j'espère qu'en tout cas, ça va donner envie à certaines personnes. Merci beaucoup. Oui, bonjour Sophie, c'est Alette Jourdan à l'appareil. Ah, bonjour. Merci beaucoup, vraiment merci. Et donc, il y a eu une petite réaction dans la salle par rapport au musée de Marseille, parce que, puisque les collections ont été transférées au musée d'histoire. C'est ça, Béatrice. Mais je pense que le questionnaire a été rempli au tout début des premières enquêtes. Voilà. Et est-ce qu'on pourrait... on pourrait faire ça plus tard, mais oui. Voilà, totalement. Nous, on est vraiment... si jamais on peut en reparler, et j'aimerais bien, actualiser avec grand plaisir. Et disons que la photo ne correspond pas, voilà, c'est ça. Ah, voilà. Bon, c'est mauvais exemple, je suis désolée. Je vous assure que le reste... C'est pas grave. Enfin, les collections existent toujours, c'est ça l'essentiel. D'accord. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci à vous.